Et salut à tous les Shinobi, aujourd'hui nouvelle vidéo, 4 animés que vous devez absolument voir. Donc je fais cette vidéo en compagnie de Kurokami, on va alterner les animés à voir, donc de chacun. J'espère que vous apprécierez la vidéo, et sur ce on va pouvoir partir tout de suite. Et du coup, c'est moi qui ouvre le bal avec un premier animé à voir. Je vous parle ici de Katekyo Hitman Reborn. Donc, mon prof le tueur Reborn, littéralement en français. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un shonen manga écrit et dessiné par Akira Amano, prépublié dans le Weekly Shonen Jump en 2004 au Japon et en 2006 par les éditions Glénat en France. Il est terminé, il compte 42 tomes qui se sont achevés en 2013. Il a aussi une adaptation animée sortie en 2006 au Japon, donc en même temps que le manga en France, et créé par les studios Heartland. Donc voilà ce que c'est que Katekyo Hitman Reborn. Donc c'est un manga vraiment trop bien que je vous invite vraiment à aller voir. Mais de quoi ça parle exactement Katekyo Hitman Reborn? Donc c'est l'histoire d'un jeune collégien du nom de Sawada Tsunayoshi qui est nul en sport, nul en cours, il est nul en tout, vraiment sa vie c'est le bordel. Un jour il va recevoir la visite d'un professeur particulier du nom de Reborn. Ce professeur particulier est particulier, c'est le cas de le dire, car il s'agit d'un bébé en costard cravate qui porte une tétine jaune à son cou et un camélon transformiste sur son chapeau. Donc voilà, déjà là ça part dans du n'importe quoi. Ce professeur particulier est là pour le former à devenir le futur parrain de la mafia. Donc une histoire qui part déjà dans du n'importe quoi. Katekyo Hitman Reborn, c'est bien grâce à son développement de personnages qui est vraiment incroyable. Beaucoup de personnages, beaucoup, et tous très bien développés, c'est vraiment incroyable. De plus, le scénario de Katekyo Hitman Reborn est superbement bien construit et génial. À la différence de Luffy qui va chercher le One Piece, et bah là, ce sont les événements qui arrivent directement à Tsuna, ce qui crée vraiment quelque chose d'unique dans le manga. L'anime, je vous invite vraiment à aller le voir parce qu'il est vraiment bien, on va pas se le cacher. L'animation est plutôt cool, le doublage est bon. Il a des bons OP et d'excellents endings. Malheureusement, l'anime ne va pas jusqu'à la fin du manga comme pour Bleach. En effet, il s'arrête 2 arcs avant la fin du manga. Mais bon, c'est pas si grave que ça, même si la fin du manga vaut le détour vraiment. Katekyo Hitman Reborn est de loin mon manga préféré. Il a vraiment beaucoup de qualité, développement de personnages, scénario. Même l'animé est bien en soi, donc c'est incroyable. Il a de beaux dessins également. Je n'ai rien à dire de plus là-dessus, si ce n'est que aller regarder Katekyo Hitman Reborn. Donc voilà, je vous laisse avec Kurokami et je vous retrouve pour le prochain animé à voir absolument. Vous connaissez l'animé dont je vais vous parler actuellement. Vous l'avez connu quand vous étiez enfant, si vous étiez un enfant qui a grandi dans les années 2000 ou qui est né dans cette période. L'animé s'est terminé bien avant 2010. Mais normalement, vous pouvez avoir des souvenirs de cet animé. Personnellement, je l'ai connu parce qu'il passait sur la chaîne Jetix, comme Yu-Gi-Oh!, Pokémon, Sonic et Détective Conan. Jetix qui est l'ancêtre de Disney XD. Je ne vais pas vous parler donc de Yu-Gi-Oh!, mais de Shaman King. Shaman King pour moi est l'une des œuvres les plus intéressantes du manga, qui est largement sous-cotée à cause de sa version animée, qui est censurée et le doublage français est vraiment pas mal, mais la version française est tellement censuré qu'on ne reconnaît pas forcément l'animé. Shaman King est un manga écrit par Hiroyuki Takei et a été prépublié dans le Shonen Jump à partir de 98 et s'est terminé en 2004. Il a eu une adaptation animée en 2001 de 64 épisodes réalisée par Seiji Mizushima. La version occidentale de l'animé a été modifiée par Cat Kids et comporte des censures, changement de dialogue, modification de la bande son originale et retouche d'images, etc. Merci Wikipédia. Maintenant passons au synopsis et pourquoi est-ce que pour moi c'est un des meilleurs animés que je n'ai jamais vu. Au-delà du fait que c'est un shonen qui vise les enfants, au même titre que Yu-Gi-Oh!, Pokémon ou Détective Conan, à mon avis, même à n'importe quel âge, vous pouvez le regarder. Il est tout public, même si il n'est pas
violent, il ne traite pas vraiment de trucs adultes, bien que il y a des morts, on parle d'orphelins, ce genre de trucs, ça peut effectivement aussi toucher les adultes. Shaman King est donc un manga pour moi qui est sous-coté. On suit l'histoire de Yo, un adolescent qui est au lycée. Sauf que c'est pas un adolescent normal, vu qu'on apprend très tôt dans l'histoire qu'il a le pouvoir de voir les esprits, de communiquer avec eux, et de se servir d'eux comme des armes. Le but de Yo est de gagner le tournoi du chaman, afin de devenir Shaman King, et de protéger la terre de son frère, son jumeau maléfique. Un jumeau maléfique qui est en fait possédé par un esprit de sa famille qui dure depuis des milliers d'années, qui a pour but d'asservir l'humanité et de détruire la planète. Voilà plus ou moins le synopsis. On parle donc d'un animé classique, un shonen classique avec un but très clair et un seul arc directif. Mais là où Shaman King tire son épingle du jeu, c'est par la complexité des personnages. En effet, on a l'impression que ce sont des personnages plats au premier abord et pour la plupart qui peuvent être inutiles. Mais il y a des personnages qui sont très complexes. Je pense par exemple au frère de Yo, je pense également à Yo, à sa femme, et également à son ennemi juré, enfin en tout cas l'ennemi juré des premiers épisodes, qui pour moi a exactement la même personnalité que Vegeta. La version française est pas mal, si vous voulez la regarder, si vous n'aimez pas la voix STFR, la version française en réalité n'est pas mal, vous ne vous prendrez pas la tête, l'animé ne censure pas trop non plus, on a quand même des censures, mais le fond de l'animé et les discours qu'il donne n'est pas changé. Par contre, pour moi, le mieux c'est d'aller regarder la voix STFR ou directement d'aller lire le manga pour la voir en version pure. Voilà, allez vraiment regarder Shaman King parce que c'est une tuerie. C'est pas le meilleur animé de cette sélection, vous pouvez me croire. Mon but n'est pas de vous présenter des animés magiques, mais des animés que vous devriez connaître pour approfondir votre culture du manga et de l'animation. Je laisse la place donc à Linkier pour son deuxième animé. Et on se retrouve. Je vais maintenant vous présenter le deuxième animé à voir absolument selon moi. Je vous parle ici de Kekai Sensen Blood Blockade Battlefront. J'avais déjà fait une vidéo consacrée totalement dessus. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à aller la checker. Et du coup, je vais reprendre quand même avec vous. Donc, Blood Blockade Battlefront est un manga écrit et dessiné par Yasuhiro Naito en 2009 dans le Jump Square et compte 10 volumes. La série est terminée, elle a eu droit à une adaptation animée par les studios Bones. Elle compte 2 saisons, chacune de 12 épisodes. Donc voilà pour la présentation générale et de quoi ça parle Kekai Sensen. C'est l'histoire d'un jeune garçon du nom de Leonardo Watch qui vit dans la ville de El Salem Slot. Il va rejoindre dès le premier épisode une organisation secrète nommée Libra qui doit maintenir l'équilibre de la ville, car en effet cette ville est un point de rencontre entre deux mondes. Un monde complètement bizarre, dont des monstres sont issus, des extraterrestres, vous voyez le délire, et notre monde, donc le monde des humains. Leonardo va donc rejoindre Libra, il va aider ses membres à lutter contre le déséquilibre dans cette ville. Leonardo est un garçon spécial car il possède les yeux de Dieu qui permettent de faire plutôt plein de choses. En effet, il peut partager sa vue avec des gens, voir ce que les gens voient, il peut aussi brouiller la vue de certains. Voilà, c'est vraiment des pouvoirs en rapport avec la vue et c'est extrêmement stylé. Pourquoi Kekai Sensen c'est si bien selon moi? La première chose à savoir sur Kekai Sensen, c'est que ce n'est pas un scénario d'un point A à un point B. On pourrait plutôt dire que c'est une timeline totalement infinie. En effet, à la différence de Naruto, on sait qu'il commence en tant que petit ninja, il a pour objectif de devenir Hokage. Mais Leonardo Watch, il se fait surtout embarquer dans l'histoire, comme pour Tsuna que j'ai cité précédemment, et surtout Kekai Sensen, ce sont plein d'épisodes indépendants racontant chacun des histoires. De plus, Kekai Sensen, c'est vraiment bien parce que son développement de personnage est bon. Des personnages très attachants qu'on apprécie forcément à la fin de l'œuvre, et on est toujours content de les revoir. Kekai Sensen se finit de façon plutôt bien. Je vais pas vous spoiler, mais dites-vous, ne vous attendez pas à une fin concrète, c'est une fin dite continue, autrement dit, les aventures ne s'arrêtent pas. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais concrètement, c'est une continuité absolue.
Donc voilà, Kekai Sensen, c'est vraiment bien. De plus, l'animation par les studios Bones est incroyable. On sait déjà que les studios Bones sont très réputés et font de la très bonne qualité. C'est le cas pour Kekai Sensen. Il a des OP et des endings incroyables, 2 OP, 2 endings génialissimes. Je vous invite vraiment à les écouter tout de suite. Enfin, Kekai Sensen fait passer de très bons messages moralisateurs et ça fait vraiment du bien parce que c'est jamais trop dans l'excès et c'est jamais trop peu. Donc voilà, je vous recommande d'aller voir Kekai Sensen parce que c'est vraiment très bien. Bon développement de personnage d'ailleurs attachant, un bon scénario bien kiffant et rien de plus à dire là-dessus que si ce n'est aller voir. Donc voilà, c'était tout, je vous laisse et c'était Linker. Salut à tous les shinobi. Le deuxième animé que je vais vous présenter n'est pas un animé comme Kekai Sensen, Shaman King ou tout ce qu'on a présenté. C'est un animé qui, pour moi, dans son genre, est le meilleur ou l'un des meilleurs. C'est pas un animé très lourd, il raconte pas des choses intéressantes, les graphismes sont pas incroyables non plus. Mais pour moi, c'est l'un des animés qui a marqué justement ma façon de regarder les animés justement. C'est un ecchi, oui, je ne rigole pas, c'est un ecchi qui est très porté sur la magie et bien sûr les blagues un peu frauduleuses, comme on peut dire. Donc, Trinity Seven. Trinity Seven est un manga écrit par Keiji Saito et dessiné par Akinari Nao. Donc on a là un duo, et généralement quand on a un duo d'auteurs et de dessinateurs, le manga est bien. Voilà, pensez à Dr Stone, pensez à Death Note, ce sont des animés qui sont vraiment cool et qui justement bénéficient d'un duo, parce qu'il y a la vision de l'auteur, mais aussi la vision du dessinateur qui modifie les scènes en fonction de ce qu'il dessine et ce qu'il peut dessiner. Il n'a pas été publié dans le Weekly Shonen Jump, car c'est un ecchi, mais dans le Monthly Dragon Age en 2010. En France, la version a été éditée par Panini Manga en 2013. Une adaptation en animé produite par les studios Seven Arcs, que je ne connaissais pas avant ça, a été diffusée depuis octobre 2014 et dans les pays francophones, elle est proposée par Crunchyroll. Alors, je l'ai dit, c'est un ecchi et c'est un ecchi justement qui ne se cache pas. Voilà, de tout début jusqu'à la fin, t'as toujours dans chaque épisode au moins une petite blague de cul, mais sinon, à part ça, l'animé est bien quand même. Voilà, on peut passer outre ça et puis même le ecchi n'est pas forcément un style mauvais en soi. On suit dans cette histoire Kasuga Arata, un adolescent qui vit seul avec sa cousine Ijiri. Sauf qu'on apprend dès le premier épisode qu'en fait c'est une illusion créée par un grimoire. Un grimoire, bon, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est. C'est un grimoire, c'est un grimoire. Voilà. Une illusion qui le maintient justement dans cette illusion pour éviter qu'il se rende compte de la réalité qui est que la Terre a été complètement dévastée, que sa cousine est morte sous ses yeux et dans ses bras, et tout ça à cause d'un seul phénomène qu'on appelle le Black Sun. Arata va donc rejoindre une académie qu'on appelle Biblia, une académie qui a dans ses rangs les magiciennes les plus puissantes sur Terre, qu'on appelle les Trinity Seven. Chacune est spécialisée dans une magie différente, donc vous pouvez bien comprendre qu'il y a au moins 7 types de magie différents. Je vais vous spoiler un peu, mais on apprendra assez tôt dans l'histoire que le personnage principal a la capacité d'utiliser toutes ces magies-là en ayant, bien sûr, Ecchi représente une petite relation, entre guillemets, avec l'une des Trinity Seven. C'est plus ou moins le synopsis de cet animé. Il y a des enjeux comme sauver l'académie, sauver la planète, trouver l'origine du Black Sun, les trucs comme ça. Même si, en soi, c'est un animé, justement, qui est là pour vous détendre. C'est un animé extrêmement intéressant à regarder dans ces périodes de confinement, parce que vous vous prenez pas la tête, il n'y a pas de filler. Tout est vraiment fait pour vous détendre, voilà. Si vous avez fini l'animé assez rapidement, ce qui m'étonnerait pas parce qu'il n'est pas extrêmement long, il y a un film qui est sorti, qui s'appelle Trinity Seven, cherchez Trinity Seven film, c'est un film très bien, je l'ai vu aussi, publié, animé par les mêmes studios, allez regarder, c'est vraiment un animé détente et déconnade vraiment sympathique, donc allez checker ça, pour moi c'est l'un des meilleurs ecchi que je n'ai jamais vu. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Linker et moi, on vous souhaite un bon confinement, de pas trop vous ennuyer. Si vous regardez ça après le confinement, on espère que tout s'est bien passé. Et puis, on vous dit à plus pour une prochaine vidéo.